Bonjour à tous, chacun de nous, pendant tous les jours de l'année, on peut faire teshuva, retourner vers Hachem, demander pardon à Dieu pour les choses qu'on n'a pas fait ou les choses qu'on a fait qu'il fallait pas faire. Et Dieu va être mechaper, Dieu va nous amener la kapara, le pardon, il va expier notre faute. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier le jour de Kippour, que ce jour-là, c'est un jour de kapara, un jour de pardon, un jour que Dieu va expier les fautes. Mais tous les jours de l'année, Hachem, il va expier les fautes. Aujourd'hui, voyons dans le sens profond, qu'est-ce qui se rajoute le jour de Kippour dans la kapara? Ce n'est pas une kapara ordinaire, comme les kaparotes, les expiations, les pardons que Dieu nous donne pendant tout le reste de l'année. Le jour de Kippour, il y a quelque chose de particulier. Pour cela, voyons ce que le Rabbi nous explique dans la Sikha, dans l'écoute Sichot, volume 4, la Sikha de Yom Kippour. Le Rabbi nous ramène une machloket, un désaccord qu'il y a entre Rabbanan, les sages, et Rabbi. Quand on dit Rabbi tout court, cela fait référence à Rabbi Yuda Anassi, qui a vécu il y a environ 1800 ans, qui a écrit la Mishnah. Les Rabbanan disent que le jour de Kippour va expier, va amener une kapara uniquement à ceux qui font teshuva. C'est-à-dire que si quelqu'un va retourner vers Hachem le jour de Kippour, à ce moment-là, le jour de Kippour va lui pardonner. En revanche, Rabbi lui dit que ben asat teshuva, ben lo asat teshuva, que ce soit que le juif a fait teshuva ou qu'il n'a pas fait teshuva, le jour de Kippour pardonne. Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, Itsumo shel yom mechaper, le jour même de Kippour pardonne, c'est-à-dire que le jour de Kippour, il y a une sainteté particulière, ce qui amène un pardon pour chaque juif, quoi qu'il arrive. Concrètement, la halakha, la loi, on retrouve dans le Rambam, dans Maïmonide, c'est comme les Rabbanan, comme les sages, en effet, le Rambam dit que Itsumo shel yom mechaper la shavim, que le jour de Kippour pardonne à ceux qui font teshuva. Le Rabbi explique un point important dans le désaccord entre Rabbi et Rabbanan. Ce que le Rabbi veut nous amener à comprendre, c'est que, et d'après Rabbi, et d'après Rabbanan aussi, la kapara de Kippour, cette expiation n'est pas une expiation ordinaire comme les autres jours de l'année, mais c'est une expiation particulière qui est liée avec Kippour, qui est liée donc avec Itsumo shel yom, la particularité de jour de Kippour. Le Rabbi nous dit comme ça. Le désaccord n'est pas que les Rabbanan, les sages pensent que Itsumo shel yom ne pardonne pas et uniquement la tshuva, elle va pardonner. Non, non, non. Même d'après les Rabbanan, il y a quelque chose de particulier le jour de Kippour. Itsumo shel yom mechaper. Le jour de Kippour même pardonne, c'est-à-dire que la personne elle-même, s'il va faire teshuva dans un jour ordinaire de l'année, il ne pourra pas arriver à cette kapara qui vient le jour de Kippour de Itsumo shel yom. C'est parce qu'il a fait teshuva le jour de Kippour. C'est la raison pour laquelle il peut atteindre, il peut avoir accès à ce Itsumo shel yom, à cette kapara, cette expiation qui est à un niveau beaucoup plus haut. Le désaccord entre Rabbi et Rabbanan, c'est comment on peut arriver à Itsumo shel yom. D'après Rabbi, dès que Kippour il arrive, que tu as fait teshuva, t'as pas fait teshuva, tout de suite ça éclaire, se dévoile ce niveau de Itsumo shel yom. Et même si la personne n'a pas fait teshuva, eh bien, le Itsumo shel yom, la sainteté du jour de Kippour, va pardonner. Les Rabbanan, les sages, ils pensent que pour arriver à l'expiation de Itsumo shel yom, pour cela, il faut d'abord faire teshuva. Et à ce moment-là, une fois qu'on fait teshuva, il y a la kapara, il y a le pardon de Itsumo shel yom, qui est en effet un pardon qui est plus haut que qui vient par une teshuva ordinaire du reste de l'année. Mais tout le monde est d'accord, Rabbi et Rabbanan, que Itsumo shel yom mechaper, que c'est le jour de Kippour qui pardonne. Donc c'est ce que le Rabbi voulait nous faire clair, que et d'après Rabbi et d'après Rabbanan, le jour de Kippour, il y a une kapara qui est particulière, de Itsumo shel yom. Une kapara qu'on ne sait pas encore c'est quoi sa particularité, on va l'apprendre dans la suite de la Sikha. Mais une chose est claire, que c'est pas une kapara ordinaire, c'est une kapara qui découle de Itsumo shel yom, de la particularité, de la sainteté du jour de Kippour. D'ailleurs, basé sur ce qu'on est en train d'expliquer, que le jour de Kippour, il a sa particularité, il est exceptionnel, il a une kapara qui est exceptionnelle, on va pouvoir comprendre ce que nos sages disent sur le verset « Dir shua vaye beimato » « Recherchez Dieu lorsqu'il est présent ». Évidemment, c'est très étonnant, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des moments que Dieu il est présent, comme s'il y a d'autres moments que Dieu n'est pas présent. Eh bien, nos sages disent, c'est un moment dans lequel Dieu il est encore plus présent.
ce sont les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Attention, nos sages disent 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Évidemment, on sait que entre Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas 10 jours, il y a seulement 7 jours, vu que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri, et le jour de Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishri. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah au début des 10 jours, il y a 1 jour de Kippour à la fin des 10 jours, donc il nous reste seulement 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors, le fait que nos sages disent que ce sont les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, et d'un autre côté, on nous dit que ce sont 10 jours, il faut comprendre qu'il y a 2 choses ici. Il y a Rosh Hashanah et Kippour qui font partie des 10 jours de pénitence, qui font partie des 10 jours de Teshuvah. C'est-à-dire que la Teshuvah qu'il y a depuis le premier Tishri jusqu'au 10 Tishri, c'est une Teshuvah particulière, donc à Aseret Yemei Teshuvah, 10 jours de Teshuvah. Et en ce qui concerne la Teshuvah, le retour vers Hachem, le jour de Rosh Hashanah, les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, le jour de Kippour sont à égalité. Ça, c'est une chose. Mais, en plus de cela, il y a la particularité de Rosh Hashanah et la particularité de Yom Kippour. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, il a ce que lui-même il est, et Kippour, il a ce que lui-même il est. Ce que Rosh Hashanah a lui-même, on l'a déjà appris dans la Sikha de Chelek Dalet, volume 4 de l'écouter Sikha de Rosh Hashanah, comme le Rabbi a expliqué longuement, le Tamlichuni Alechem, le jour de Rosh Hashanah, la particularité, c'est de faire régner à Kadosh Baruch Hu, que Dieu va devenir roi. Vrai, Rosh Hashanah fait partie aussi des jours de Teshuvah. Mais, avant même de faire Teshuvah, il y a la particularité de Rosh Hashanah qui fait régner Dieu. En effet, faire régner Dieu, ça vient même avant la Teshuvah. Vu que Teshuvah, c'est demander pardon à Hachem sur une mitzvah qu'on n'a pas fait. Donc il faut que Dieu soit déjà roi, et après il y a une mitzvah, et après on n'a pas fait la mitzvah. Mais faire régner Dieu, ça vient avant tout. C'est la base. C'est Hachem il est roi, après seulement on peut discuter d'une mitzvah qu'on n'a pas fait, faire Teshuvah. Donc Tamlichuni Alechem, faire régner à Kadosh Baruch Hu, c'est au-delà même du niveau de Teshuvah. Ça c'était la particularité de Rosh Hashanah. Eh bien, de la même manière qu'on a expliqué pour Rosh Hashanah, de la même manière aussi, le jour de Kippour, il a sa particularité qui est au-delà de Teshuvah. C'est quoi la particularité de Kippour? C'est Yitzumo Shel Yom Bechaper. C'est le fait que le jour même, il pardonne le pardon qui est donné à chacun d'en haut. Que ça, c'est pas limité, c'est pas mesuré avec le travail de Teshuvah. C'est au-delà du niveau de Teshuvah. C'est la raison pour laquelle que nos sages disent d'un côté Asara Yamim. Ce sont les 10 jours qui sont de Rosh Hashanah et Kippour. Quand on dit 10 jours, en effet, Rosh Hashanah et Kippour fait partie des 10 jours par rapport au sujet de Teshuvah, mais par rapport à leur particularité, c'est chez Ben Rosh Hashanah, le Yom Kippourim. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour, parce que Rosh Hashanah, il est plus haut que les 10 jours de pénitence, et Kippour, il est plus haut que les 10 jours de pénitence, et Rosh Hashanah est plus haut que Teshuvah, et Kippour est plus haut que Teshuvah. Bien. Donc, jusqu'à présent, ce que le Rabbi nous a dit en un mot, c'est que la kapara, le pardon de Kippour, c'est quoi? Il vient de Itzumo Shel Yom. Il vient de la doucha, de la sainteté, la particularité du jour de Kippour. Et ce Itzumo Shel Yom, il amène une kapara. Il amène le pardon. Alors, le Rabbi, il va demander une question. Mais avant de demander la question, le Rabbi déjà va nous décrire. Quand on dit kapara, c'est quoi kapara? Un pardon, une expiation. Qu'est-ce que Dieu il expie? Dieu n'expie pas juste la punition qui est en conséquence de la faute. C'est encore plus que cela. Dieu, il efface la tâche qui s'est faite par la faute. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un y faute, il y a une tâche qui se fait. Eh bien, cette tâche-là, elle s'enlève lorsqu'il a une kapara. Donc, c'est pas juste que la punition, la conséquence de la faute a été enlevée, mais la faute elle-même s'enlève. Encore plus que ça. C'est pas juste qu'on va enlever la faute. Le but de l'expiation, c'est qu'il va plus rester aucune trace des transgressions. Et les donuts, les fautes même qui ont été faites volontairement, ils vont se changer en mérite. En effet, la Gemara elle dit que quand quelqu'un il fait une teshuva, un retour vers Hachem qui vient par l'amour de Dieu, eh bien, les donuts, même les fautes volontaires, eh bien, deviennent des mérites. Donc, le Rabbi nous a dit, kapara, ce n'est pas juste enlever la punition. Kapara, c'est enlever la faute elle-même. Et encore plus que ça, un niveau encore plus haut, c'est que la faute elle-même devient un mérite. Bien, ça c'est kapara. Et maintenant, le Rabbi demande une question. Il dit, on peut comprendre que lorsque quelqu'un il fait teshuva, on va lui enlever la faute. En effet, dans la chassidoute, c'est expliqué que lorsque quelqu'un fait une avéra, une transgression, il y a le plaisir qu'il a mis dans la faute et la faute elle-même. Le plaisir, c'est l'âme de la faute et l'action, c'est le corps de la faute. Lorsque quelqu'un il fait teshuva, eh bien, il regrette la faute qu'il a fait. Donc, il enlève, il tue l'âme de la avéra. Il tue le plaisir qu'il avait.
puis lorsqu'il va faire vide ou il va confesser verbalement, eh bien, akimat sfatav evema, c'est le fait de dire verbalement des paroles de confession, c'est considéré comme une action. Et cela, ça enlève la avera, la transgression que la personne elle a fait. Donc par cela, quand quelqu'un fait tchouva, on peut comprendre qu'en conséquence, va se nettoyer totalement le mal qu'il a fait. Encore plus que ça, lorsque quelqu'un va faire une teshuva, donc par amour, eh bien à ce moment-là, il va même réussir à faire que les fautes qu'il a fait volontairement vont devenir des mérites. En effet, l'Admour Azaken explique dans le Tanya comment il est arrivé à un si grand amour de Dieu. Une teshuva par amour, c'est justement à cause des avérotes, à cause des transgressions qu'il a fait. Il a tellement transgressé, que ce soit en quantité ou en qualité, il était dans un désert spirituel, et maintenant il a une grande soif de Dieu, un grand amour de Dieu. Donc c'est les avérotes qu'ils ont amené au fait qu'il a tellement un grand amour de Dieu, il fait une si grande teshuva, eh bien les avérotes, les transgressions, eux-mêmes deviennent des mérites. Donc on peut comprendre comment la teshuva va enlever la faute, ou bien encore plus de changer la faute qui était faite volontairement en mitzvah. Mais la question qui se pose, c'est en ce qui concerne le jour de Kippour. Comment est-ce possible de dire que Itzumo Shaliom, le jour même de Kippour, va pardonner sans que la personne, elle fasse teshuva? On aurait pu comprendre si on disait que Itzumo Shaliom, que le jour de Kippour, il pardonnait dans le sens qu'il enlève la punition. Ok, ça va enlever la punition. Des décisions d'Hachem, ça enlève juste la punition. On t'enlève les conséquences de la faute. Mais enlever la faute elle-même sans que la personne, elle fait tchouva, comment, en quoi tombe, s'enlève tous ces défauts, toutes ces tâches qui ont été faites sur l'âme lorsque la personne, elle a fauté? Et cette question, le Rabbi dit, n'est pas seulement sur Rabbi. Évidemment qu'elle est d'après l'opinion de Rabbi, que Rabbi dit que Yom Kippour, il pardonne, même sans faire teshuva, mais même d'après Rabbana, même d'après les sages. Eux, ils disent bien que tu fais tchouva. En faisant tchouva, il y a une kapara qui est d'un niveau qui est beaucoup plus haut qui va venir, qui n'est pas en commune mesure avec ta teshuva. Comment est-ce possible que toi, donc t'as pas fait teshuva à un si haut niveau, ta teshuva ne correspond pas à Itsumo Shaliom, au jour de la kapara du jour de Kippour. Malgré cela, le Itsumo Shaliom va pardonner. Donc la question est, même d'après Rabbana, même d'après les sages qui disent que c'est Itsumo Shaliom Mechaper, c'est le jour même de Kippour qui pardonne si tu as fait tchouva, mais quand même, le Itsumo Shaliom, cette kapara, ce pardon, il est beaucoup plus haut que ta teshuva. Comment c'est possible que Itsumo Shaliom va pardonner sans que la personne ait la fait tchouva? Donc, d'après Rabbi, et même d'après Rabbanan, qu'il faut faire tchouva, mais comment est-ce possible que le Itsumo Shaliom, qui a un niveau qui est beaucoup plus haut, va pardonner, enlever toutes les fautes? L'explication est la suivante. Dans le lien qui est entre le peuple juif et Dieu, il y a plusieurs niveaux. Voyons 3 niveaux. Premier niveau, c'est le lien du juif avec Hachem par le fait que le juif accomplit la volonté de Dieu. Dieu, il a dit fais telle chose, il va faire. Dieu, il a dit ne fais pas telle chose, il va pas faire. Dieu, il a dit étudie la Torah, le juif va étudier la Torah. Dieu dit fais les mitzvot, fais les mitzvot. Et de manière générale, c'est l'esprit, le fait que le juif, il a Kabbalatul Malchut Shamayim, il reçoit sur lui le joug de Dieu dans le sens qu'il est prêt à accomplir ce que Dieu lui dit de faire. Il a le Kabbalatol, il a le joug de Dieu. Dieu, il dit fais, il va faire. Dieu, il dit fais pas, ne fais pas. Et donc par cela, il s'attache à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un premier lien. Un deuxième lien plus profond, ce qui est encore plus haut que le lien qui se fait par l'accomplissement des mitzvot, qui est encore plus haut que le lien qui se fait par Kabbalat Malchut Shamayim, par le fait de recevoir le joug de Dieu, de décider de faire tout ce qu'Hachem veut. Ce deuxième lien s'exprime par la teshuva, par le fait que même lorsque le juif, il a transgressé la volonté de Dieu, il a enlevé le joug de Dieu de ses épaules, entre guillemets, mais ça le ronge, ça le dérange. Il dit non, c'est pas comme ça que j'aurais dû me comporter. Il fait tchouva, il repart vers Hachem. En effet, la tchouva vient d'un niveau qui est plus profond dans la personne. C'est plus profond que le lien de la mitzvah. Et c'est pour ça, vu que c'est encore plus profond, ça a la possibilité d'enlever tous les défauts qui sont faits dans l'âme à cause de ces avérotes, de ces transgressions qui ont affaibli ce lien dévoilé qu'il y avait entre le juif et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, quand le juif, ça le dérange qu'il a transgressé la volonté de Dieu, cela montre que dans sa profondeur, au fin fond de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit non, c'est pas comme ça que j'aurais dû me comporter. Il a creusé dans son intérieur. Il a dévoilé un lien qui est encore plus profond. Il a dit, c'est vrai, j'ai transgressé, mais c'est pas comme ça que je dois me comporter avec Dieu. C'est quelque chose qui a jailli de lui-même. Ça se trouve dans lui. Et le juif, en effet, il dévoile ce niveau-là. Par cela, il fait teshuva, il retourne vers Hachem. Mais
malgré le fait que ce lien-là, il est plus profond, et vu qu'il est plus profond, c'est la raison pour laquelle il a la possibilité d'enlever les tâches qui sont faites sur l'âme par le fait d'avoir raté une mitzvah ou d'avoir transgressé la volonté de Dieu. Mais quand même, finalement, ce lien-là, il est limité. On peut le mesurer. On peut dire, c'est la tchouva. C'est la tchouva sur quoi? Sur quoi la personne fait tchouva? Elle fait tchouva sur ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Donc, finalement, la tchouva, elle est limitée sur quelque chose. C'est vrai que c'est un lien qui est plus profond avec Dieu. Mais finalement, il est lié avec faire et ne pas faire. Donc, il a encore une certaine limite. Mais il y a un troisième lien. Un lien qui est encore plus profond que cela. Le lien dans l'essence de l'âme du juif avec l'essence de Dieu. Un lien qui est tout à fait naturel, si je peux me permettre de rajouter dans la sikha un exemple, un lien d'un père avec un fils, qui n'est pas lié maintenant si le fils il a fait ce que le père il a demandé, il n'a pas fait, est-ce qu'il a fait tchouva, il a regretté pour son comportement. C'est un lien qui existe quoi qu'il arrive. Ça c'est le lien de l'essence d'un neshama du juif, avec l'essence de Dieu, au-delà de tout ce qu'on appelle des gilouïs, des dévoilements des niveaux de divinité et des volontés de Dieu, même qui sont très très hautes, mais c'est au-delà de tout. C'est l'essence du juif avec l'essence de Dieu. Revenons à ce que le rabbi est en train de nous dire dans la sikha. Ce lien-là, il n'a aucune mesure, aucune limite. Il est au-delà de s'exprimer dans n'importe quelle chose, même pas dans la notion de tchouva. C'est pas la notion de tchouva qui va exprimer ce lien-là. Ce lien-là ne se fait pas par des effets que l'homme il va faire, il va pas faire. Parce que tout ce qu'un être humain va faire, même des choses extraordinaires, ils ont une certaine limite. Ce lien-là, ce troisième lien qu'on est en train de parler, de l'essence d'un neshama avec l'essence de Dieu, elle existe dans chaque juif de manière naturelle, par rapport à sa neshama, son âme. L'âme d'un juif, c'est chelek elokam imalma, c'est une parcelle de Dieu. Et même maintenant, c'est pas juste qu'elle était une parcelle de Dieu avant de venir dans le corps. Même une fois que la neshama, qui est une parcelle de Dieu, elle est venue dans le corps du juif. Eh bien, comme on dit dans les Hoshanot, que cette neshama, elle est chavuka ou dvuka bach, elle est enlacé, collé à toi, Hachem, Yechida le Yarda. Le niveau d'un Neshama qui s'appelle Yechida, qui est unique et qui est uni totalement avec Hachem. Et vu que ce troisième lien, il est au-delà de toute limite, au-delà de toute mesure, au-delà de toute sciure de forme qu'on peut lui donner, qui va s'exprimer par telle forme, par une autre forme, eh bien, de la même manière que ce lien-là ne se fait pas parce que le juif, il a servi Dieu, il a fait quelque chose que Dieu il a demandé. Parce qu'en faisant quelque chose que Dieu l'a demandé, on ne va pas renforcer ce lien. Ce lien, il existe quoi qu'il arrive. Et bien, de la même manière aussi, c'est un lien qu'on ne peut pas affaiblir, on ne peut pas tâcher ce lien-là par le fait que la personne, elle fait pas ce que Dieu, il a demandé de faire, ou par le fait que la personne a transgressé la volonté de Dieu. Dans ce niveau-là, il n'y a pas de tâche, ça n'existe pas de tâche. Et justement, c'est ça qui se dévoile le jour de Kippour, ce troisième niveau, quand la neshama, l'essence de la neshama du juif, elle est rattachée avec l'essence de Dieu. Ça, c'est l'explication de Itsumo Shel Yom Mechaper. Le jour même de Kippour pardonne. La sainteté de Kippour pardonne. Cela veut dire que le jour de Kippour se dévoile chez chaque juif, ce lien-là qu'il a de manière naturelle dans son essence, son lien de l'essence de son âme avec l'essence de Dieu. Et quand ce niveau-là se dévoile, eh bien automatiquement, le rabbi souligne bien que c'est automatiquement, il y a tout qui tombe, toutes les tâches qui sont en dessous dans le niveau inférieur, ils tombent. L'âme s'élève dans le niveau de l'essence de la neshama. Et là-bas, elle brille. On ne voit plus là-bas aucun mal, on ne voit plus aucune tâche. Alors c'est vrai qu'il y a un désaccord entre Rabbi et Rabbanan, mais le désaccord il est uniquement, est-ce que c'est nécessaire de faire Teshuvah pour dévoiler ce niveau-là ou pas? D'après Rabbi, c'est pas nécessaire de faire Teshuvah pour dévoiler ce niveau-là, parce que quoi qu'il arrive, ce niveau-là va se dévoiler. D'après Rabbanan, d'après les sages, il faut faire quelque chose pour dévoiler ce niveau-là. Mais tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi, que ce soit Rabbanan, que le pardon de Kippour ne se fait pas par Teshuvah, c'est pas ça la kapara de Kippour. La kapara qui vient en conséquence d'une teshuva, ça c'est tout le reste de l'année. Le kapara qui vient le jour de Kippour, c'est pas la teshuva qui amène cette kapara, qui amène la kapara, le pardon de Kippour. Parce que le pardon de Kippour, il est au-delà des kaparotes, des pardons qui se font tout le reste de l'année. Qu'est-ce qui fait le pardon le jour de Kippour? C'est Itsumo Shel Yom, c'est le jour même de Kippour qui pardonne. Donc dans le niveau que la faute, elle est arrivée, elle peut faire une tâche, donc dans les niveaux de l'âme qui sont inférieurs du troisième niveau que nous avons parlé. Alors dans les niveaux qui sont inférieurs, alors en effet, tout le reste de l'année, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire teshuva, on doit faire un effet
pour qu'il va y avoir un pardon. Comment vient ce pardon-là? Comment vient cette expiation dans le niveau de l'âme qui a été tachée? Ça vient par la teshuva. Parce que le fait que la personne, il va faire teshuva par cela, ça a un impact chez l'homme, que lui, il va se renforcer encore plus, il va dévoiler son lien encore plus profond avec Hachem. Et de la même manière aussi, ça va dévoiler du côté de Dieu un lien qui est encore plus profond entre le juif et Hachem, et que Hachem il va dire, allez, on va pas s'arrêter juste à la mitzvah, au ratson, à la volonté, mais il y a un lien qui est encore plus profond, qui est lié avec le Baal à ratson, avec le maître de la volonté. Donc il y a un deuxième niveau qui est au-delà du ratson, que ce niveau-là va effacer la faute. On va dévoiler donc un lien qui est plus profond. Et ce lien qui est plus profond enlève la faute. Mais quand on dit on enlève la faute, c'est pas automatiquement que la faute elle tombe. Il y a ici une cause et un effet. Il y a la tchouva du juif. Cette tchouva-là, elle a un effet, qu'elle amène une capara, un pardon. Pourquoi elle amène un pardon? Parce que le juif, il a dévoilé un niveau plus profond dans lui-même. Pas seulement le premier niveau du lien entre lui et Dieu, s'il a fait et s'il n'a pas fait, mais un lien qui est encore plus profond, que ça le dérange de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Et vu que lui, il a dévoilé un lien qui est plus profond dans lui, alors du côté d'Hachem aussi, il y a un lien qui est plus profond qui se dévoile. Pas seulement le premier niveau de ratson, de volonté, de faire la mitzvah de Dieu, mais le niveau de Baal HaRatzon, du maître de la volonté, donc qui est lié avec la teshuva. Et Dieu, il dit, on va pardonner la faute, mais il faut faire ici quelque chose pour pardonner la faute. Parce que il s'agit d'un niveau de l'âme qui peut se tacher. Et vu qu'il s'est taché, eh bien, maintenant, il faut enlever cette tâche en faisant quelque chose. Par contre, la kapara, le pardon qui vient le jour de Kippour, comment il vient ce pardon? Ça se fait du fait qu'il y a un si grand niveau, que ce niveau-là qui se dévoile, le troisième niveau, donc le lien de l'essence d'un neshama du juif avec l'essence d'Hachem, que là-bas, ça n'existe pas de tâche. C'est impossible de le tâcher. Et lorsque se dévoile ce niveau-là, eh bien, tous les niveaux de l'âme même qui sont en dessous sont éclairés, brillent maintenant à travers ce haut niveau de Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama qui est rattaché à Dieu. Et là, automatiquement, il y a tout qui tombe. Il n'y a pas besoin ici de faire un effet, de faire une action pour enlever la faute. Automatiquement, la faute, elle tombe. Et ça, c'est la particularité donc de la kapara du jour de Kippour, qui n'est pas donc une kapara qui est ordinaire, c'est une kapara donc qui est tout à fait extraordinaire. Il y a l'essence du juif avec l'essence de Dieu qui se révèle, et automatiquement, il y a toutes les fautes qui tombent. Donc, la kapara du jour de Kippour est tout à fait d'une qualité qui est différente. Ça vient de Itsumo Shel Yom, du jour lui-même de Kippour, qui dévoile un niveau d'un neshama qui n'a jamais été taché, et ça élève donc l'âme à un niveau qui est tout à fait nouveau, par le fait que se dévoile donc l'essence de l'âme, qui n'a jamais été taché, comme un neshama a toujours été resté rattaché avec Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Dans la note 12, le rabbi dit que ces deux niveaux de teshuva ressemblent à ce qui est écrit dans le Yalkut Shimoni qu'on a demandé à la Chochma, à la Nevoua, à la Torah, à Kadosh Baruch Hu, à chacun d'eux, ces quatre, on leur a demandé, celui qui a fauté, qu'est-ce qu'il doit faire? On va pas rentrer dans les cas de réponse, mais en tous les cas, la réponse de la Torah, elle dit qu'il amène un sacrifice et qu'il va être pardonné. Et Dieu, il a répondu qu'il fasse tchouva et il va être pardonné. Alors le rabbi, il dit que ça va dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire ici, les deux sortes de teshuva, la teshuva de toute l'année et la teshuva du jour de Kippour. De manière plus précise, pas la teshuva, pardon, mais la kapara de toute l'année et la kapara de Kippour. Le rabbi, il dit, même lorsque un juif, il amène un sacrifice, ce que la Torah dit, amène un sacrifice. Évidemment que quand tu amènes un sacrifice, il faut faire tchouva aussi. C'est uniquement dans ce cas-là que le sacrifice va pardonner. Mais quand même, par cette teshuva-là, ce qui se passe, c'est uniquement que les fautes volontaires sont devenues comme des fautes involontaires. Et à ce moment-là, le sacrifice peut avoir un effet. Mais il n'est pas totalement... Le pardon n'est pas encore au top niveau. Mais il y a certaines limites. Par contre, la teshuva, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est un teshuva donc qui est au-delà de la réponse de la Torah. Dans le mot de la Chassidut, ça vient du niveau qui s'appelle Tanug Atzmi, qui est au-delà du Ratson totalement, le plaisir de Dieu. C'est comme la kapara, comme le pardon de Kippour. Et là, il n'y a aucune limite, ça pardonne même les fautes donc qui sont volontaires. Bien, continuons dans la Sira. Donc, maintenant, le rabbi nous a répondu aux questions, que ce soit la question que j'avais dit au début en tant qu'introduction, en quoi est particulière la kapara du jour de Kippour plutôt que la kapara du reste des jours de l'année, et la question que le rabbi a demandé, comment est-ce possible que le jour de Kippour, il va y avoir une kapara qui vient, alors que la personne,
n'a pas fait une teshuva qui est au niveau de cette kapara de Itsumo Shel Yom Mechaper, que le jour même va pardonner. Et la réponse, elle est que le jour de Kippour se dévoile un niveau d'attachement entre le juif et Hachem qui est au-delà de toute limite, au-delà de toute barrière. Et lorsque ce niveau-là se dévoile, automatiquement, il y a tout qui est pardonné. Donc la kapara n'est pas à être fait une action pour pardonner les fautes, mais c'est un dévoilement de l'attachement du juif avec Hachem qui fait tomber automatiquement toutes les fautes qui peuvent exister. C'est vrai que d'après Rabbanan, et comme ça c'est la lacha, il faut faire teshuva, mais la teshuva c'est uniquement pour avoir accès à la kapara, au pardon de Kippour. Mais c'est pas que la teshuva de Kippour, c'est elle qui amène que Itsumo Shel Yom Mechaper, que le jour de Kippour va pardonner. Le Kippour lui-même, il pardonne. Seulement quoi? Pour avoir accès à ce niveau-là, il faut faire teshuva. Le Rabbi continue maintenant en nous disant que Kippour et Rosh Hashanah ont encore un point commun. C'est-à-dire, la même manière que Rosh Hashanah, il y a la Tshuva, et aussi le niveau de Tamlichuni Alechem. Tshuva qui est le niveau ordinaire de Rosh Hashanah, qui fait partie des 10 jours de pénitence. Mais en plus de ça, il y a la particularité de Rosh Hashanah qui est Tamlichuni Alechem. Mais on a dit, c'est pas seulement, le Rabbi veut rajouter maintenant encore quelque chose. En plus de cela, en plus donc de la particularité de Rosh Hashanah par rapport à Seret Yemei Tshuva, on avait appris dans la Sikha de Chelek Dalet que ça s'exprime dans la mitzvah du jour. La mitzvah de Rosh Hashanah qui est mitzvah Yom Beshofar. C'est-à-dire que bien que Tamlichuni Alechem, faire régner Kadosh Baruch c'est au-delà de la mitzvah, mais ça s'exprime aussi à travers la mitzvah. Alors Rabbi nous dit, ce qu'on a vu à Rosh Hashanah s'exprime aussi à Kippour. C'est-à-dire, en plus du fait, ce qu'on a appris dans cette sikha déjà, que Itsumo Shel Yom, que le jour même de Kippour donc, est plus haut que Aseret Yemei Tshuva, comme on l'a prouvé, on l'a appris, que la kapara, le pardon qui vient de Itsumo Shel Yom, est plus haut que la kapara qui vient par la Tshuva, donc de toute année. Eh bien, de la même manière qu'on a vu qu'à Rosh Hashanah, la mitzvah, le Talmud Chuni, la Référenia, Kadosh Baruch s'exprime dans la mitzvah de Shofar. Eh bien, de la même manière aussi, le Itsumo Shel Yom, l'essence du jour de Kippour, s'exprime dans la mitzvah du jour de Kippour. C'est quoi la mitzvah du jour de Kippour? C'est le inouï, la mortification, ne pas jeûner, etc. Ne pas travailler. Mika Kodesh, convocation sainte, c'est un jour qui est particulier. Donc, c'est-à-dire que le Itsumo Shel Yom s'exprime dans la mitzvah du jour. Malgré cela, la Gemara, elle dit que même d'après Rabbi, que lui, il pense que Itsumo Shel Yom Mechaper sans tshuva, que le jour même de Kippour, il pardonne sans tshuva. Il est d'accord, Rabbi, que si quelqu'un il transgresse les avérotes qui sont liées avec Kippour même, eh bien, il ne va pas avoir de pardon. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un, Chas v'Shalom, n'a pas jeûné le jour de Kippour, eh bien, Itsumo Shel Yom ne pourra pas lui pardonner pour ça. Pourquoi? Parce que Itsumo Shel Yom, c'est ça, la particularité du jour de Kippour, c'est ça qui fait que si tu jeûnes pas, c'est une transgression. Ça sera un jour ordinaire, tu aurais pu manger. T'as pas besoin de jeûner. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a Itsumo Shel Yom, on te dit non, t'as pas le droit de manger. Donc Itsumo Shel Yom, c'est lui qui fait que tu es obligé de jeûner aujourd'hui. Donc l'Itsumo Shel Yom ne peut pas pardonner sur ça. C'est dans l'esprit qu'on dit en kategor nasesanegor, que un accusateur ne peut pas devenir un avocat. C'est en train de te faire accuser en mangeant maintenant, en mangeant le jour de Kippour, et on veut que le jour de Kippour va pardonner. C'est un paradoxe, donc qui est impossible. Donc on voit ici que le Itsumo Shel Yom, la particularité du jour, s'exprime aussi dans la mitzvah. De la même manière qu'à Rosh Hashanah, on avait appris dans l'autre sikha, que l'idée de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah de Shofar, c'est la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est Shofar. Et dans ça, on a retrouvé aussi bien, faire régner Kadosh Baruch Hu, la tshuva qui est dans Shofar, et la mitzvah qui est dans Shofar. Donc les trois niveaux, les trois liens qu'on a avec Dieu, aussi bien la mitzvah de Shofar, aussi bien la tshuva qui est dans Shofar, aussi bien l'essence du juif qui se rattache à Dieu par le Tamlichun Yaler, va faire régner Kadosh Baruch Hu. Alors Rabbi nous dit aussi, on retrouve dans le jour de Kippour, qu'il y a pas seulement donc le Itsumo Shel Yom, mais le Itsumo Shel Yom, il est rattaché aussi avec la mitzvah du jour de Kippour. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la tshuva aussi, dans la note 14 de Rabbi, il dit que le Rambam ramène que le jour de Kippour, tout le monde doit faire tshuva, de faire le vidouille. Et le Rabbi dit que le Rambam écrit ça dans les lois de tshuva, non pas dans les lois de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de la mitzvah de Yom Kippour. Il y a la mitzvah de jeûner à Kippour, et dans ça, dans le plus de la mitzvah, il y a aussi la tshuva. C'est comme le Rabbi l'explique dans la sikha de Rosh Hashanah. Il y a la mitzvah de Shofar, que ça le Rambam mis dans la loi de Shofar. Donc ici aussi, il y a les lois de Kippour qui sont dans la loi de Kippour. Mais la tshuva de Rosh Hashanah, on la retrouve dans les lois de tshuva. La tshuva de Kippour, on la retrouve aussi dans les lois de tshuva. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui est plus haut que la mitzvah elle-même. En tous les cas, les trois idées
aussi bien la mitzvah, aussi bien la tchouva, aussi bien le etzem, on retrouve aussi bien dans Rosh Hashanah et aussi bien dans Yom Kippour. Le Rabbi continue en rajoutant encore un point. Cette idée-là, l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu de Yitzum Shel Yom le jour de Kippour, on le retrouve aussi dans le travail, dans le service du grand prêtre le jour de Kippour. Parmi le travail essentiel du grand prêtre le jour de Kippour, c'est lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints. Et lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, le verset dit Vechol Adam lo yeh boel moed, que aucun Adam va être dans la tente d'assignation, que personne sera dans l'endroit où le Kohen Gadol, le grand prêtre, va rentrer. Donc, dans des mots simples, ça veut dire que personne y sera. Mais le Talmud Yerushalmi nous dit, quand on dit ici Vechol Adam, ici ça vient faire référence à des anges, à propos duquel on dit Udmut Pnei Adam, qu'ils ont un visage d'être humain. C'est les Chayot HaKodesh, donc des anges qui sont à un très très haut niveau, et on dit que même eux, ils ne peuvent pas se trouver dans le Saint des Saints lorsque le grand prêtre va y rentrer. En d'autres mots, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le travail, le service du jour de Kippour dévoile l'union du peuple juif avec Dieu, comment ils sont totalement unis. C'est vrai que c'est seulement le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui rentre dans le Saint des Saints. Mais le grand prêtre ne rentre pas à titre personnel, il rentre à titre de représentant de tout le peuple juif. Donc quand on te dit que le grand prêtre, il est seul avec Dieu dans le Saint des Saints, c'est-à-dire que le peuple juif est totalement uni avec Dieu dans le Saint des Saints, donc à travers le Kohen Gadol, mais c'est l'idée de ce jour-là, que Yisraël ou Malka Bichodoy, que il y a le peuple juif et le roi, donc Hachem, qui sont seuls, uniquement Kadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël. Le Rabbi, il va encore plus loin, encore plus que ça. Le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints, pas seulement dans le premier temple, que dans le premier temple, il y avait l'arche qui était là-bas, mais dans le deuxième temple, l'arche était cachée, était enfouie, on ne savait pas où il était dans des souterrains en dessous le temple. Mais dans le Saint des Saints, il n'y avait pas l'arche dans le deuxième temple. Et là-bas aussi, le grand prêtre rentrait le jour de Kippour. On comprend donc que lorsqu'il rentrait là-bas, il rentrait même dans un niveau qui est au-delà de la Torah. Parce que dans l'arche, ce qu'il y avait, c'était les tables de la loi avec un Sefer Torah, donc qui représente l'idée de la Torah, et pas juste la Torah, mais la Torah comme elle est dans les louchot, dans les tables, donc qui sont gravées. C'est un niveau de Torah qui est entièrement gravé dans la personne, même pas comme des lettres de la Sefer Torah qui sont rajoutées. Et donc quand il rentre là-bas, alors qu'il n'y a pas les louchot, il n'y a pas les tables de la loi, ça montre qu'il y a un lien ici qui est plus haut que la Torah. Et ici, donc le Rabbi fait référence encore une fois donc à la note qu'on a vue avant, dans la note 12, qu'il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est lié avec la Torah, que la Torah elle dit tu amènes un sacrifice, il y a le lien avec Dieu qui dit faire tchouva. Alors le Rabbi revient dans cette idée-là aussi, dit la différence quand on dit qu'il y a une teshuva qui vient par la Torah, une teshuva qui est même au-delà de la Torah, si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est comme ça que le Rabbi s'exprime dans la Sikha, la teshuva qui est par la Torah, c'est un guilouille, c'est un dévoilement, c'est un certain niveau. Même que la teshuva, dans l'idée, elle est au-delà de la Torah. Parce que la Torah, elle te dit, il faut faire 613 commandements. Et même quand tu as transgressé les 613 commandements que la Torah, elle te dit, la teshuva, elle peut aider. Donc, la teshuva, elle est au-delà des 613 commandements, même du commandement de l'étude de la Torah. Mais malgré cela, la teshuva, c'est quand même un certain niveau de gilouï, un dévoilement, mais c'est pas encore l'essence même de la Kadosh Baruch Hu. Par contre, la teshuva qui est au-delà de la Torah, donc, ce qui est le cas donc du jour de Kippour, que le Kohen rentre dans le Saint des Saints, même s'il n'y a pas la Torah dans le Saint des Saints, elle était plus là-bas dans le deuxième temple, il n'y avait plus les louchot. Malgré cela, il rentre, et c'est un lien avec la Kadosh Baruch Hu, donc de teshuva, c'est le jour de Kippour, mais qui est au-delà de la Torah. Ça représente l'union du juif avec l'essence même de Dieu, qui est au-delà d'un gilouï, d'un niveau de dévoilement. Et le Rabbi nous dit que c'est pas seulement une histoire qu'il y avait à l'époque lorsqu'il y avait le temple, mais de la même manière qu'à l'époque du temple se faisait le jour de Kippour un lien entre l'essence des âmes du peuple juif avec Dieu par le fait que le Kohen Gadol qui représentait tout le peuple juif rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Et bien de la même manière aussi de nos jours s'exprime ce lien-là dans les prières du jour de Kippour. Parce que les prières de nos jours sont à la place des sacrifices qu'il y avait à l'époque. Eh bien, on retrouve ça dans la prière. Le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année que nous avons le devoir de faire 5 prières. Les 5 prières correspondent aux 5 niveaux de l'aneshama de l'âme. Le Midrash dit qu'il y a 5 niveaux, ça s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Le Rabbi ne le ramène pas ici dans la Sikha, mais par ailleurs c'est expliqué que le Nefesh, c'est l'âme qui s'exprime par une action. Le Ruach, c'est les sentiments. C'est l'âme qui s'exprime par les sentiments. La Neshama, c'est l'âme qui s'exprime par la compréhension. Chaya, le 4e niveau de l'âme, c'est l'âme qui s'exprime par la volonté. Mais au-delà de tout ça, il y a le niveau de Yechida, qui représente une union totale avec Hachem, non pas par une raison, par quelque chose, par ci ou par ça, quoi que ce soit.
Eh bien, le Rabbi nous dit cette 5e prière, on fait uniquement le jour de Kippour, c'est la tfila de Neila, littéralement qui veut dire la fermeture. Et c'est dans cette prière-là que se dévoile particulièrement le niveau de Yechida, le 5e niveau de l'âme, comme elle est entièrement unie avec Hachem. Et là-bas, il n'y a pas place, il n'y a pas lieu pour rien du tout. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu le Bnei Israël. Et c'est ça, comme la Chassidoute, elle explique l'explication de Neila. Neila, ça veut dire qu'on ferme toutes les portes. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on ferme toutes les portes? C'est pas grâce au shalom qu'on reste à l'extérieur, parce que les portes du ciel seront fermées. Le Rabbi l'explique qu'on ferme les portes et on laisse personne rentrer. Il n'y a plus personne qui peut rentrer. Il y a uniquement le peuple juif avec l'essence de Dieu qui est là-bas. Alors c'est vrai, on dit il y a 5 prières, et c'est la 5e qui est liée avec le niveau de Yechida. Mais le Rabbi dit non, c'est tout le jour de Kippour en vérité qui est lié avec le niveau de Yechida. Bien que essentiellement, c'est cette 5e prière dans la prière de Neila que se dévoile ce lien-là, comme d'ailleurs c'est expliqué dans l'Écoute Torah, que l'essentiel, la kapara, l'essentiel du pardon, c'est à la fin de la journée de Kippour, dans la prière de Neila. Mais quand même, le Rabbi nous dit de manière générale, ce niveau-là, il existe dans toute la journée de Kippour, comme l'expression Yom Shenit Chayev Bechamesh Tfilot. On dit c'est un jour dans lequel nous avons le devoir de faire 5 prières. C'est-à-dire que le jour entier, il est lié avec ce devoir-là de 5 prières. C'est-à-dire, bien que chaque moment du jour, il a sa propre prière. Le soir, à l'entrée de Kippour, on fait la prière de Harvit. Après, le matin, on fait la prière de Shacharit, etc. Mais malgré ça, c'est un jour entier que ce jour, il a le devoir de faire 5 prières. Parce que de manière générale, c'est le jour dans lequel éclaire le 5e niveau, le niveau de Yechida. Donc, en tous les cas, basé sur ça, on a compris plus la profondeur de Kippour. C'est pas juste un jour que Dieu il a dit, on va remettre les comptes à zéro parce qu'on va enlever les punitions et même pas les fautes. C'est au-delà de ça. C'est vrai qu'on va tout remettre à zéro. Mais d'où ça vient? Ça vient de l'attachement du juif avec Akadosh Baruch qui se dévoile le jour de Kippour. Alors les amis, on a étudié cette sikha-là. Il faut partager à d'autres juifs. Même si on ne veut pas tout expliquer sur un pied, mais partager des mots avec d'autres juifs, c'est quoi Kippour? Comment Dieu il s'attache avec nous le jour de Kippour? Comment nous on s'attache avec Dieu le jour de Kippour? Partager un petit mot, les 5 niveaux de la Neshama, et comment ça correspond aux 5 tfilotes, et particulièrement la prière de Neila, et partager un mot qu'est-ce que ça représente le niveau de Neila. Neila, c'est qu'on ferme les portes, c'est pas que c'est trop tard, mais qu'on s'enferme avec Akadosh Baruch, on est unis avec Akadosh Baruch. Partager de la chassidoute avec d'autres juifs, qu'eux aussi vont avoir la chance de pouvoir comprendre un peu à notre échelle, c'est quoi Kippour? C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors un joyeux Kippour à tout le monde, et Bezrat Hashem, on va voir le dévoilement de Yechida Klalit, le niveau de Yechida qui est général, parce qu'il y a eu dans l'époque, il y a eu Adam, Moshe, Eliyahu, David, qui ont eu donc le niveau de Nefesh Klalit, Ruach Klalit, Neshama Klalit, Chaya Klalit. Mais le niveau de Yechida, Yechida Klalit, ça c'est le niveau de Mashiach. Chacun de nous, on a une étincelle de ça. On a un petit Mashiach qui est dans nous. On a le niveau de Yechida, le rattaché avec le Yechida Klalit, que ça soit très prochainement, Bezrat Hashem. Un bon jeûne de Kippour et Mashiach now.